Salut Docteur No, la forme? On se retrouve pour la rentrée, là, un spécial rentrée après la petite pause estivale. Eh oui, la rentrée, j'en ai peur. Parce que chaque année, la rentrée, ça fait chier. Hein. Eh C'est ouais. le retour des gamins braillards dans les rues, les bus, les magasins. Et si tu te perds dans l'allée papeterie de la supérette du coin, les rayons sont dévalisés, ça te donne l'impression d'être, je sais rien moi, à Gaza, en Ukraine, Eh ou je ouais. sais pas où. Hein, ou alors mieux encore, dans un stade de foot ravagé par une meute de hooligans en furie, quoi. Eh ouais. L'enfer. Ça, il y a des parents pressés, stressés partout, là. Si t'as le malheur d'engager une conversation, faut que tu te prépares à une logorée verbale sur les classes surchargées, la déliquescence du système éducatif, Oh. les régimes alimentaires à la cantine où il n'y a même pas une option végane, et puis les éternels sacs à dos trop lourds de ces pauvres petits mouflets, tu vois. Ah, les pauvres petits choux, hein. Bah, sinon, tu peux aussi tomber sur une crise de nerfs des mêmes parents et l'impossible quadrature du cercle entre vie de famille, vie professionnelle, le fric de dingue que ça coûte, Ouais. sans parler de la belle doche, hein, toujours là, toujours aussi casse-bonbon, hein, la cerise sur le gâteau. Eh ouais, alors après c'est dur pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux, mais bon. Faut dire que depuis les bancs de l'école primaire, t'intègres un peu que l'été, c'est à peu près le seul moment de ta vie, quoi, où t'as un tout petit peu de liberté. Personne cherche à t'imposer des trucs insensés, genre apprendre des trucs essentiels comme que la racine carrée de pi puissance 4 est égale à mes couilles sur ton nez, virgule 12. Ah, je l'aimais pas celle-là. Ou alors en histoire, que le roi de Prusse décida d'envahir la Bosnie du Sud-Ouest en 1508 après une cuite au schnapps avec le comte Abdallah de Bourgogne, tu vois. Exact, c'est exactement ça. Bon, cette année, ça va être quoi alors, hein, de toute façon, hein, des guerres à n'en plus finir, qu'on fait semblant d'essayer d'arrêter, alors que les décideurs préfèrent évidemment que ça continue, que ce soit pour des raisons électorales, militaro-économiques ou autres. Hein. La tartufferie, quoi, de la Ah, rentrée. je me sens même plus de parler de tout ça, Ouais. c'est trop abject là. Mais c'est quoi sinon les grands titres à part ça? Bah, L'IA qui continue à progresser à la vitesse du son là. oui, oui, oui. On va tous devenir le tapin d'une machine d'ici pas longtemps, d'après ce que j'ai compris. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, si tu veux, t'as aussi la planète qui continue de cramer, hein, les canicules, les Ouais, incendies, la pollution. Plus personne croit vraiment que c'est encore possible de l'arrêter, quoi. Hein, c'est déjà trop c'est tard. ça. Hein, on sent que, voilà, hein, on a accepté notre sort. La seule question, c'est de savoir, bah, dans combien de générations ça sera vraiment plus vivable du tout, quoi. Genre, tu cuis quand tu sors de chez toi. Ouais, c'est rien de nouveau. Alors, on sait tout ça à peu près depuis 50 piges, là, mais on est un peu comme une sorte de foutu cow-boy Marlboro en phase terminale, tu vois, avec un Mhm. trou là dans la trachée, là, qui va comme ça, et il espère encore que ça va durer juste assez longtemps pour qu'il puisse foutre quelques vieilles clopes, là, encore dans son trou, tu vois. C'est c'est gay tout ça, hein. La Ah, rentrée c'est que qui. c'est mon analogie, hein, c'est comme Ah ça que je le ouais, vois. c'est une rentrée un peu péchue, quoi, là. Ouais, en France, évidemment, bah ça y est, c'est parti, hein, de toute façon, il va encore y avoir des grèves de l'enfer, hein, je crois qu'il y en a Ouais, déjà deux de prévues, là, putain. une semaine d'intervalle. Bah ouais, Et des manifestations, bah oui, hein. Bayrou, il va sauter, il va gicler, là, ça y est. Ah bah Bayrou, là, je pense qu'il vit ses derniers instants, hein. Il va repartir avec ses 2 jours fériés, Ça a habité son hein, couteau. rouler Il l'a voulu, il l'a eu, hein. Ah bah voilà, il a cherché, quoi, hein. Donc, bon, bah des manifestations, Ouais. quoi. À la finale, certainement, quand même, le prince imposera au peuple bah, de se serrer encore un peu plus la Et ceinture. ouais. Pourquoi pas, hein, on n'est déjà pas assez pressurisé comme ça. Travailler plus pour bah, gagner moins, hein, parce que gagner plus, ça serait quand même, ça serait con, quoi. Hein. Bah non. Pendant que Bernard Arnault, par exemple, hein, Ouais, et ses potes s'achètent leur 30e jet avec les cadeaux fiscaux c'est réalisés, ça. hein, tout en se demandant sincèrement pourquoi ces gueux sont là, si feignants et râleurs, hein, à gueuler dans la rue sous la pluie, quoi. Hein. Enfin, C'est ça. voilà. Ouais, et à la télé, ça promet encore quelques débats passionnants entre Ah oui. Pascal Prout, là, et ses chroniqueurs susboule, tu vois, pour savoir qui de Jordan, Marine ou Rachida est le mieux placé pour sauver la France du grand remplacement et des affreux islamo-gauchistes. Tiens, bah, puisque t'en parles, Rachida Dati, là, Rachidi Data. Kata, ouais, la Madame Propre caution minorité visible en Christian Dior de la droite, là. Hein, elle a une rentrée Ouais. chargée, elle aussi. Hein. On pourrait se pencher 2 minutes sur son cas, si tu Ah veux. ouais, c'est vrai. Je sais que tu l'aimes bien, en plus, donc tu m'as déjà C'est dit. vrai, j'ai vu. T'étais fan.
Skip, elle a commencé par oublier de déclarer pour genre 400 000 boules et des poussières de bijoux dans sa déclaration d'impôt. Tu vois, avec les poussières, déjà, tu peux t'acheter une bonne bagnole. Et quelle tête en l'air quand même, hein, celle-là. Puis bon, Ah ouais, c'est après, vrai. ça continue. Il semble qu'elle a pris quelque chose comme 900 000 euros de commission occulte de la part de Mhm. Renault Nissan. Tu vois, c'est une broutille. Ouais. C'était autour des années 2010, c'était pour avoir fait du lobbying en douce au Parlement européen, histoire de faire passer des décisions favorables à Renault et à Carlos Ghosn, tu vois, l'ex-patron de Ouais, Renault je m'en Nissan de souviens l'époque. bien. Tu te rappelles, il est aussi mis en cause dans l'affaire. Et voilà, les décisions, c'est genre non, on va pas réguler le diesel, c'est pas dangereux, les particules fines, ça se saurait, circuler, y a rien à voir, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, Carlos Ghosn, bah, bien sûr, je m'en souviens, hein, le Gérard Majax du CAC 40, quoi, hein. Ce C'est ça. génial capitaine d'industrie, parangon du capitalisme décomplexé. Le mec qui avait viré des milliers de salariés tout en se gavant de parachutes dorés, hein, et qui avait, Ouais. donc, d'où mon allusion à Gérard Majax, fini lamentablement arrêté au Japon pour dissimulation de revenus et l'utilisation de fonds dans l'entreprise à des fins personnelles. Trop fort. Ah, enfin, stratège, un modèle pour la jeunesse, quoi. Ah oui, oui, là, il y a du lourd, hein, c'est du lourd. Et il avait fini, en bon magicien, esbroufeur patenté, par s'évader au Liban dans une valise Ouais, pour échapper à la prison, hein, le gars quand même. Hein. C'est quand même il fort. Hein. fallait le faire. Il n'y a pas à dire, hein, les bandits en col blanc, c'est quand même les plus romanesques hein, que les petits dealers hein, de shit, hein, là, les wesh wesh. Hein. Là, au moins, tu rêves, là. Ouais, c'est vrai que ça, c'était un homme de bien, quoi. Et donc, un intime de Rachida. Donc, et l'affaire devrait nous occuper un petit moment, d'autant que elle se démonte pas, la Rachida. Je l'ai vu. Elle attaque, elle menace les journalistes qui osent l'interroger sur des affaires en direct à la télé. Elle Mhm. jette l'opprobre sur la justice, sur son indépendance. Et encore mieux, non seulement elle refuse de démissionner. Bah ouais. Ah oui, parce que, attends, elle est ministre de la Culture en ce moment, au cas où tu savais pas. Ah, j'imagine qu'elle a été choisie parce qu'elle porte bien les Loups-Boutins ou un truc comme ça, tu vois. Mais en C'est plus, elle se présente carrément à la mairie de Paris. Et donc ça va nous occuper parce que elle est contre un vieux grincheux droitard là que son propre camp a mis en face d'elle, et elle se présente contre lui Oui, c'est par-dessus vrai. le marché. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi faire simple hein, quand tu peux faire compliqué hein. Non, mais c'est toujours la fuite en avant, quoi. Hein. Surtout quand on a des casseroles plein le cul comme elle. Ah, Hein. c'est ça. C'est la méthode Trump, hein, Exactement. Ouais. pour revenir à notre ami. Hein. Bah, t'imagines le changement à Paris là si elle prenait la place par rapport à la mairie d'Agouille. Ah bah là, oui, tu sautes du coq à l'âne. Hein. Je fais déjà le tableau là. Moi, la première chose qu'elle déciderait, à mon avis, c'est genre rouvrir toutes les rues à la bagnole, évidemment. Ouais. Et puis bon, je la vois bien supprimer les voies de bus, les pistes cyclables, tout le bazar. Et puis après, pour faire raccord avec son affaire Renault, elle pourrait carrément sortir Paris des accords sur le climat, tu vois. Des accords de Paris, Ah ouais. justement, ouais. Allez, Ah oui, oui, oui. pourquoi pas. Elle en est capable. C'est ça. Et puis, bah, tant qu'on y est, elle pourra créer une zone franche exonérée d'impôts dans le 16e, là, pour faire plaisir à son électorat. Et puis, Mhm. raser tous les HLM, interdire les Ah trottinettes, bah, les évidemment. vélos, toutes ces saloperies. Et puis après, bon, bah, elle peut carrément arrêter les métros qui viennent des banlieues chaudes, lancer des milices de protection des riches, des chasses au FDF. Enfin bon, voilà, tout le tout team, quoi. Non, je t'ai plus. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah là, elle va leur mettre des paillettes dans les yeux, là, aux électeurs de droite, hein, si elle applique ce programme. Ouais, j'ai bien peur que ce soit pas si loin de la réalité que ça. Hein. C'est vrai. Bon, bah, si on revient 2 minutes Oui, là au thème de la rentrée quand même. oui, c'est vrai, la Ouais, rentrée. à bien réfléchir, en fait, ce qui me gonfle le plus là-dedans, c'est cette espèce de raz-de-marée collectif chaque année, là, tu vois, cette imprécation à se remettre au boulot, à repartir plus vite, plus fort, plus efficace, plus productif. Ouais. Alors que, bon, franchement, si tu réfléchis 5 minutes, à quoi bon? Je veux dire, on se fait monter le stress sans raison, là. C'est comme cette fausse promesse de changement perpétuel, comme pour chaque nouvel an, tu vois, c'est toujours pareil. Les gars n'ont pas pris de vacances, les prix s'en veulent toujours plus, les impôts aussi, les nouvelles sont toujours mauvaises, il y a des grèves dans la rue, bref, à quoi bon faire une rentrée? Ah oui, voilà, alors sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Boycottons ce concept à la con de la rentrée. Hein. Entrons en résistance. Est-ce que je te le demande? Est-ce que le monde ne tournerait pas mieux si on restait en vacances? J'ai envie de te dire, bah pour toujours, quoi. Hein. Bah, peut-être que les vrais toubibs nous manqueraient un petit peu s'ils arrêtaient de bosser, hein, mais toi, Docteur No, Ah oui, sans, non, mais pas sans eux, vouloir non, te pas eux. faire On de en a la besoin. peine, toi, Docteur No, hein, je veux pas te faire une Oui. peine immense, mais t'es pas franchement indispensable à mon avis. Ah bah je suis bien d'accord. D'ailleurs, on l'a bien vu hein, pendant la Covid, les mecs comme nous, on a vite vu, on nous a dit,
restez chez vous. Surtout les gars, allez pas bosser, hein. Ah, qu'est-ce que c'était bon ça. Ah, moi perso, il n'avait pas fallu me le dire deux fois, hein. C'est clair, C'était un peu, ouais, c'est ça, c'était un peu un rêve qui devient réalité, hein. c'est ça. T'imagines ton patron qui dit surtout, 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 ne viens pas bosser. Ah, mais ah bon, mais pourtant, ah bah ok, alors pas de souci, hein. Pareil qu'il y a des gens que ça a déstabilisé, mais bon, c'est clair que moi, Oui, la transition était facile, hein. Direct, les tongs et le short et c'est bon. c'est Mais clair. maintenant, dans l'autre sens, le retour à la triste réalité, c'est moins marrant quand même. Finito la téléglandouille, les bureaux, là, Ouais. les boîtes veulent que tu reviennes dans leurs bureaux dégueulasses. Et là, c'est moche, quoi. Ah, Tout le ouais. bénéfice de tes vacances s'efface dans les 2 heures où tu te retrouves dans ton cubicule gris terne, devant ton ordinateur morne, là, à chercher comment tu vas réussir à te débarrasser des 3212 emails non lus qui se sont accumulés dans ta boîte de réception pendant tout l'été, tu vois. Ah, arrête. Et tu vas devoir aussi te débarrasser de tous les problèmes associés. Par la même occasion, ça va te prendre des semaines, c'est l'enfer, Ah quoi. ouais, non, mais la seule vue, de toute façon, j'ai envie de te dire, sur la machine à café, quoi, et en général qui est accompagné de ton collègue Norbert Ouais, ou Jean-Christophe, quoi, tu sais, le beauf à bretelles moustache, là, en train de se faire défiler fièrement ses photos de vacances de beauf, ouais, ouais. à la bourboule, là, sur son nouvel iPhone de connard. C'est vrai que ça te donne la nausée. Ouais, Voir, ouais, effectivement, des envies de meurtre, hein. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus, hein, en cette période de rentrée. Les gens c'est sont quand même ça. relativement, ouais. Ça me rappelle un film, là. Il y avait pas une aparté un peu surréaliste comme ça, genre sur la musique de genre, juste une mise au point. Puis le mec, il Ouais, arrivait ouais, avec une, exact. Et c'était, une Kalachnikov dans une boîte et il massacrait ouais, ses, c'était ses dans collègues, quoi tu sais. ça? Je sais plus, ouais, c'était un petit Ouais. aparté. Mais c'est vrai que j'ai lu un article marrant, là, on n'est pas les seuls anarcho-libertaires, remarque, parce que il Ah, paraît que 62% des Français rêvent oui. d'arrêter de travailler, tu Ah, vois. tu Et il m'étonnes. paraît même qu'avec 1 million d'euros de côté, Ouais. si t'es malin, tu peux y arriver. Ah, d'accord, d'accord. 1 million, maintenant, 1 million, c'est un peu juste ce qui me manque à moi, personnellement, hein. Ça tombe mal. Donc, j'aime bien le concept, mais bon. Mais moi, ce qui me choque surtout là-dedans, Ouais, c'est qu'il y a quand même, tu vas être d'accord avec moi, 38% de moutons, quoi, de mecs qui ont envie ouais, de ouais, continuer ouais. ce qu'ils font, peu importe ce que c'est, plutôt que de se la couler douce. Et c'est ces 40% ou 38% qui nous foutent dans la merde, hein, je te le dis, hein. Ah, ça veut dire qu'il y a des mecs qui s'éclatent tellement dans leur taf, Bah ouais, qui préfèrent bosser qu'être en vacances perpétuelles, quoi. C'est quand même bah voilà. inconcevable si tu réfléchis. C'est fou, hein. Ouais, Après, tout le monde pointe pas à l'usine hein, non plus, hein. C'est vrai qu'il y a des privilégiés qui bossent quand ouais. ils veulent, comme ils veulent, qui sont payés des fortunes pour quelques heures de leur précieux temps hein, à faire un taf bah, qui n'en est pas un au bout du compte, hein, c'est vrai. Ouais. Et ceux-là, je comprends qu'ils aient envie de continuer. C'est sûr que dans ces conditions, c'est pas pareil, là. Ça me fait penser à, tu sais, Patrick Hernandez, là. Tu te rappelles? Ah, bonne idole. J'ai lu que son tube Born to be Alive, il a quand même vécu dessus pendant toute sa vie, il a avoué qu'il l'a écrit en un quart d'heure, hein, sur un coin de table. Et Ouais. pourtant, ça continue encore aujourd'hui à lui rapporter un truc genre 1000 boules par jour, tu vois, 50 ans après. Putain, 1000 boules par jour. C'est dingue, hein? Ah, mais quel héros, mais quel héros. Ça, c'est mon dieu, hein, Patrick, hein. Ouais, Mais dans un taf qui est pas artistique. Les mecs, ouais, ils font comment pour en arriver là, putain? ouais. Je veux dire, un physicien nucléaire ultra pointu avec un bac plus 30, je peux comprendre. Mais aussi pas mal de prétendus experts qui arrivent à vendre du vent pour des montants éhontés, quoi, hein. C'est vrai, ouais. Ouais, bah c'est un peu les gourous du vide qu'on a déjà Ouais, évoqués là. ouais, les fameux. Moi, je suis pas un expert en grand-chose, hein, mais c'est vrai que j'avoue que il y a des mecs qui arrivent à te faire payer des centaines de milliers pour aller voir une conférence de 2 heures ou un TED Talk à la con là sur comment atteindre le nirvana en se bronzant le trou de balle. Ça me défraise un peu ça. C'est ça, ouais. Eh ben, justement, si on se faisait un de ces pseudos TED Talk fumeux ou des gars bah, que personne connaît hein, en général, se permettent de te donner des leçons de vie Ouais, creuses, un peu comme un discours de Jack Lang de la grande époque, tu vois. ouais, pas mal, ouais. Ouais, un truc à deux alors, ouais, je sais pas comment on pourrait faire ça. Ah ouais, bah à deux, ouais. Il faudrait qu'on soit des inventeurs Alors d'une quoi? méthode miracle, mais un truc Ouais. un peu absurde quand même pour se marrer. Bah ouais, 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 ouais. On peut faire un truc en plus pour mixer. Bah tiens.
il ferait ça en parlant de la rentrée. Ah bah, allez, c'est parti. Salut mes loulous! Super content de vous retrouver sur ma chaîne Antonin Zen. Cœur sur toi, n'oublie pas, on s'aime. Votre rendez-vous bien-être, détox et zénitude. Ici, pas de jugement, pas de stress. Chaque semaine, je vous propose les meilleures méthodes du moment pour apprendre à vous recentrer sur votre moi intérieur et retrouver l'enfant qui est en vous et atteindre l'harmonie avec votre douce mère, Gaïa, la Terre. Peace sur vous. Alors aujourd'hui, je suis super content parce que j'ai la chance de parler avec JC Léret, qui est en train de faire un sacré buzz avec sa méthode de coaching détox totalement révolutionnaire pour surmonter la rentrée. Et oui, mes petits loulous, j'ai nommé la méthode... alors la méthode, c'est 2MDTG, c'est un peu compliqué. Alors, salut JC, présente-nous un peu cette super approche. Oui, bonjour Antonin. Merci pour l'invite. Moi, c'est Jean Chibre-Léret. Je suis en effet l'auteur d'une méthode de réaffirmation de soi destinée à tous ceux qui veulent reprendre le contrôle sur leur vie au moment de la rentrée, tu vois. Ah oui, oui. Réduire leur niveau de stress, mais aussi devenir plus sûr d'eux, plus fort, plus beau, plus riche, plus successful avec les dames aussi. Waouh! Je fais le package total. Ouais, ben ça c'est super ça, JC, dis donc. Alors ça fait un sacré programme tout ça, hein. Je suis sûr que les auditeurs et les gens qui nous regardent ont envie d'en savoir plus. Alors explique-nous un peu en quoi ça consiste cette super méthode incroyable dont tout le monde parle. Et comment tu nous aides à surmonter, grâce à elle, la rentrée, puisque c'est notre thème du jour, je te le rappelle, JC. C'est Jean Chibre, j'y tiens. Jean Chibre, Jean Alors, Chibre, hein, d'accord. c'est simple. À chaque année, Jean Chibre les raies, les raies. Jean Chibre les raies. D'accord. Eh bien, c'est simple. Au Chaque année, pluriel, après alors. vos congés estivaux, Antonin, vous ressentez une boule au ventre à l'idée de la reprise. Oh oui, 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 oui. Votre travail, l'école des petits, les devoirs, les cours du samedi, le déjeuner chez la belle-mère, tout ça, ça vous donne des crises d'angoisse incontrôlables. Ah oui, ah, c'est tout à fait moi ça, hein. Je bois vos Vous paroles. rêvez de pouvoir vous affranchir de tous ces problèmes une bonne fois pour toutes. Vous désirez être enfin vous-même. Vous... Mais vous pensez que c'est impossible? Ah oui, bah c'est super ça, c'est tout à fait ça, hein, vraiment, encore une fois. Continuez, Jean Chibre, hein, c'est bien ça, hein, continuez. Eh bien, ma méthode a été conçue pour vous. La rentrée n'est pas une fatalité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment serait votre vie sans la rentrée, sans ces tracas? Pour vous, pour toutes celles et ceux qui pensent comme vous, j'ai développé une méthode de réaffirmation de soi qui a déjà fait des millions d'adeptes de par le monde. Reprenez le contrôle sur votre vie dès aujourd'hui avec ma méthode 2MDTG. Ah mais ça c'est super, j'y sais, mais alors, plus concrètement, cette méthode, bon, il y a cet acronyme un peu obscur déjà, hein, moi j'aime beaucoup, hein, personnellement, et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que ça veut dire déjà, et bah, comment ça marche en fait? Comme je l'explique dans mon best-seller 2MDTG devient winner en 10 secondes chrono, en vente partout, promo code JCWinner. Ma méthode est garantie à 100% gagnante, quelle que soit votre situation, aussi désespérée soit-elle. Et si vous en suivez bien tous les conseils, il n'y a pas de fatalité. Vous avez déjà toutes les cartes en main en vous pour devenir le meilleur de vous-même. Je donne d'ailleurs des séminaires pour présenter ma méthode. Et en ce moment, promo exceptionnelle, moins 50% sur les premières 10 minutes. Faites vite, les places s'arrachent. Je serai à Vesoul le 12 septembre, à Antibes le 14, à Carnac le 16. J'en chibre, hein, ce n'est pas un contenu promotionnel hein, ici, hein, c'est une discussion entre deux personnes qui recherchent le bien-être. Hein, Excusez-moi, Antonin. Non, 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 il y a pas de mal, Jean Chibre, hein, mais je tenais quand même à recadrer un peu la discussion, hein, parce que pour nos internautes, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus concrètement hein, ce qui fait que ça marche si bien ta méthode? Oh, écoutez, c'est très simple. Je suis tellement certain que ma méthode va marcher sur vous que si vous échouez, je vous rembourse intégralement. Je peux pas dire mieux, quoi. C'est super ça, JC, c'est super, hein, vraiment, vraiment super, hein, tu as le cœur sur la main. Hein.
Mais tu pourrais peut-être nous donner un exemple, quoi, hein, une mise en situation, peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça marche. Enfin, je veux dire, mettons que tu es un salarié lambda, Ok, c'est un lundi matin, tu retournes au bureau après 4 semaines en Corse, ok, ok. hein, tu es déjà pas très bien, tu imagines la situation, Jean Chibre, hein. Et là, ton collègue Régis de la compta vient te demander un document chiant à crever dans une photocopieuse alors que tu sors tout juste de l'ascenseur. Tu vois ce que je veux dire, le type de situation que l'on rencontre régulièrement au moment de la Ouais, ouais, rentrée? c'est typique. C'est typique. Je le vois tous les jours chez mes clients. Voilà, je te le fais hein, en mise en Ok, situation. vas-y. Euh, Bonjour JC, justement, je voulais te voir. J'ai absolument besoin de ton rapport budgétaire sur le projet Duglan et compagnie de 3Q à Zap. Parce que les managers, ils s'impatientent au 15e étage, en plus, hein. Ouah. Ouh, ouh. Ah mais, Jean-Chic, vous m'avez fait peur là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est la première étape de ma méthode de reprise en contrôle, tout simplement. C'est le principe du criplimal. Ah, Hein? Dès qu'une contrariété apparaît, tu prends une grande inspiration et le cri part du bas du ventre, tu vois, et tu oui, remontes jusqu'au plexus solaire, là, pour oui. bien libérer tes chakras des ondes négatives et évacuer toutes les petites particules toxiques de ton corps par les ondes de ta voix. Ah oui, ah, bah c'est super JC, hein. C'est un peu violent hein, quand même, hein. Faudrait prévenir hein, que ta méthode est un peu extrême, hein. Mais moi j'aime bien le retour primal à notre animalité, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui est effectivement très tendance, hein. C'est musclé, j'avoue, Ah j'avoue. oui, 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 c'est très musclé, oui. Mais alors cette méthode 2MDTG, sans tout dévoiler, donc c'est ta base de cri essentiellement, hein. C'est bien ça, Jean Chibre? Oh, bah, ce n'est que la phase initiale de la reprise en main de ta vie, ça. Si tu l'appliques bien comme il faut, la méthode 2MDTG te garantit un retour à l'état de zénitude totale en moins de 10 secondes chrono. Note bien, moins de 10 secondes, plus vite que la redoute. Reprends ta mise en situation et je te montre. Ah, ben 10 secondes quand même, c'est rapide ça. Eh ouais, eh ouais. Alors, maintenant que tu es en retard pour aller chercher tes enfants à l'école, hein, je retourne dans la mise en Ok, situation. je Et vois. là, imagine, la maîtresse de ton aîné, hein, de ton numéro un, te fait la leçon parce qu'il a eu un comportement déplacé avec une de ses petites camarades de classe. Du style, Monsieur Deray, je ne sais pas comment se passe l'éducation à la maison, mais dans ma salle de classe, votre enfant doit absolument cesser d'importuner ses camarades, hein, et vous devez lui apprendre qu'à 5 ans, on ne monte pas son si oui oui à n'importe qui, et nous allons devoir faire un rapport académique, et croyez bien qu'il y a plainte. Il y aura plainte. Hein? Donc je Aouh! Aouh! Mais vous êtes un malade ou quoi? Vous m'avez carrément foutu une claque façon Will Smith là. Ah! Mais tu m'as carrément déboîté la mâchoire là. Et puis j'entends plus rien de l'oreille gauche là. Mais mec, mais qu'est-ce qui te prend là? Mais t'es ouf ou quoi là? Hein, on va se calmer Tu là. voulais voir la méthode de 2MDTG en application réelle, non? Eh bien voilà, 2MDTG, c'est pour ma main dans ta gueule. Tu n'as pas lu la méthode? Oh non. Alors, tu vois, Mais, j'ai repris le contrôle là. ouais mais. Alors, tu vas bien faire tout ce que je te dis sans moufter, sinon c'est ma main dans ta gueule. Ouais, Ok? Bon, bah, alors maintenant, tu me payes mon cachet, hein, parce que bon, on avait dit 500 pour 5 minutes et on est en train de dépasser déjà. J'ai pas que ça à foutre, moi. d'accord. Allez, bon. Oubliez pas d'acheter mon livre, hein, les loulous. Et puis, restez zen, les tapettes. D'accord. Bon, je m'occupe du chèque, hein, mais pas taper, hein, monsieur, pas taper. What's the concept? What's the concept? What's the concept? What's the concept?